Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chères sœurs, mes chers fidèles, le but de l'Église, en instituant la fête d'aujourd'hui, était de garder en mémoire les innombrables faveurs qui ont été et sont encore accordées à la chrétienté par le Saint-Rosaire. L'Église souhaite encourager et promouvoir cette forme de prière parmi ses enfants. Nous ne pouvons donc mieux répandre le désir de la Sainte Église qu'en nous efforçant à cette occasion d'accroître notre estime pour cette belle dévotion et de nous renouveler dans sa pratique fervente et fructueuse. À cette fin, il n'y a pas de moyen plus efficace que la conviction profonde de l'excellence de cette dévotion. Et son excellence apparaîtra si nous considérons d'abord son introduction de l'Église, sa nature et troisièmement ses effets salutaires. Lorsque nous parlons de l'introduction de ces dévotions, nous entendons sa propagation dans l'Église ainsi que son origine. Au début du XIIIe siècle, saint Dominique, à la demande du pape, se rendit dans le sud de la France pour prêcher contre la secte hérétique des Albigeois. Ces hérétiques pervertissaient les enseignements de l'Évangile, blasphémaient les mystères les plus sacrés de la foi, profanaient les sacrements, compromettaient la foi et corrompaient les mœurs des fidèles. Après que saint Dominique eut longtemps prêché en vain contre la contagion, la Sainte Vierge lui apparut un jour en vision, lui révéla la dévotion du Saint-Rosaire, le chargea de la prêcher et d'en introduire la pratique partout parmi les hérétiques. Écoutez les paroles de la Sainte Vierge à saint Dominique. « Vous savez, mon fils, de quel moyen le Dieu Tout-Puissant s'est servi pour acheter l'humanité. Le premier pas fut la salutation que l'archange Gabriel m'apporta. Puis vinrent la naissance gracieuse et la vie sainte de Jésus-Christ. Après cela, il y a eu sa passion amère et sa mort, et enfin sa résurrection glorieuse et son ascension au ciel. C'est ainsi que le monde a été racheté et que les portes du ciel ont été ouvertes aux hommes. Ces mystères de la vie, de la passion et de la résurrection de Jésus-Christ, entrecoupés de la salutation angélique et de la prière du Seigneur, constituent mon chapelet de roses. Prêchez ce rosaire aux hérétiques, il sera l'instrument de leur conversion. » Consolé et fortifié par cette assurance, saint Dominique se leva et après avoir, selon les instructions de la Reine du Ciel, mis en ordre les principaux mystères de la vie de notre Seigneur et de Notre-Dame, il s'est mis en route avec une vigueur renouvelée pour sa mission. Il a prêché ses dévotions avec une éloquence irrésistible. Il a répété sans cesse ses prières et ses mystères avec le peuple, jusqu'à ce qu'elles deviennent un exercice familier pour eux. Les fruits ont été merveilleux. Ce que ni le feu, ni l'épée, ni les camps humaines ne pouvaient faire, ce petit instrument qu'était le Saint-Rosaire le réalisait. Telle est l'origine de cette dévotion, une origine merveilleuse et sainte qui montre son excellence. Tout comme l'origine, la propagation de cette dévotion est merveilleuse et sainte. À peine le saint avait-il commencé à prêcher la nouvelle dévotion que les gens affluaient en multitudes innombrables pour l'écouter et se joignaient par milliers à la récitation du Saint-Rosaire. Aucune église n'était assez grande pour contenir les masses qui suivaient les saints. Et ainsi les louanges de la Mère de Dieu et les prières de son Saint-Rosaire résonnaient partout. Pendant la vie de saint Dominique, ces dévotions se répandirent dans toute la France et dépassa bientôt les frontières de la France et devint la propriété commune de tout le monde chrétien. Et devint la pratique non seulement des gens du peuple, mais aussi des personnages les plus illustres. Papes et cardinaux, évêques et prêtres, rois et princes, fondateurs de l'ordre religieux, saints, tous ont uni leurs efforts pour glorifier la Mère de Dieu dans ses dévotions et pour la propager jusqu'aux extrémités de la terre. Et devint ainsi la prière préférée et universelle de la chrétienté. Vous voyez, mes chers fidèles, que la diffusion de ces dévotions n'est pas moins merveilleuse que son origine. Le Saint-Rosaire s'est donc révélé dès son origine une dévotion de la plus haute excellence.
mais nous verrons plus clairement ce qui constitue son excellence intrinsèque dans notre deuxième point, sa nature. La nature de ces dévotions peut être déterminée à partir des prières et des mystères qui la composent et de l'ordre dans lequel ils sont disposés. L'un et l'autre, son contenu comme sa disposition, démontrent son excellence. Le Saint-Rosaire est composé des prières vocales et des méditations. Le credo des apôtres qui résume les principales vérités de notre foi. De notre Père que notre Sauveur lui-même nous a enseigné. La salutation angélique composée des paroles de l'archange Gabriel, de Sainte Élisabeth et de la Sainte Église. Ces prières ne sont-elles pas les plus excellentes de toutes les prières? Les méditations ont pour sujet, comme nous l'avons vu, les principaux mystères de notre foi. L'incarnation de notre Seigneur, sa naissance, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, son ascension et sa vie glorieuse dans les cieux. Et ces mystères offrent le sujet de méditation les plus appropriés et les plus fructueux. Le contenu de ces dévotions est donc d'une excellence exceptionnelle. Ces mystères éminemment riches et sacrés sont également disposés dans l'ordre le plus excellent et le plus approprié. Cette disposition n'est pas seulement la plus apte à favoriser le recueillement et la dévotion, mais elle est aussi telle que les fidèles les plus simples et les plus dépourvus de l'esprit, même les petits-enfants, mes chers enfants, aimez le rosaire, priez tous les jours le rosaire, pour vous-même, pour l'Église, pour les pécheurs et pour consoler le cœur immaculé de Marie. Même les enfants peuvent facilement les comprendre et sans effort les graver dans leur mémoire. Il y a d'abord l'introduction à la dévotion, qui est bien calculée pour mettre dans la bonne disposition pour prier avec ferveur, et commence par les signes de la croix, la profession de notre foi dans Dieu trinitaire et puis le credo. Enfin, la doxologie Gloria Patri, cet hymne de louange à la très sainte Trinité par lequel l'Église a coutume de clore ce psaume et ses chants. L'introduction se termine par la récitation de Notre Père et des trois Ave Maria pour implorer les fruits voulus par la dévotion, un accroissement de la foi, de l'espérance et de la charité. Après cette introduction, le rosaire proprement dit commence et consiste en la méditation des 15 mystères de notre rédemption. Et tandis que l'esprit est engagé dans la méditation de chacun de ces mystères successivement, les pieux fidèles récitent le Pater, l'Ave et le Gloria Patri. N'est-il pas évident, chers fidèles, que cette dévotion est très convenable et en même temps éminemment adaptée à la capacité de tous les fidèles, sans exception? Le Saint-Rosaire est donc, tant par son contenu que par sa disposition, un très excellent moyen de prière. La richesse de son contenu et la simplicité de sa disposition en font le livre de méditation et de prière le plus profond et en même temps le plus populaire. C'est pourquoi on l'a appelé à juste titre le bréviaire des laïcs. Voilà comme la nature de Saint-Rosaire montre son excellence. Passons maintenant à ses fruits. Ces fruits précieux se rapportent en partie à cette vie et en partie à la vie éternelle. Dans la vie présente, ces dévotions donnent surtout des bénédictions spirituelles. La première d'entre elles est la grâce de la conversion pour ceux qui sont en état de péché. Nous avons la preuve la plus éclatante de cette efficacité du Saint-Rosaire dans le cas des Albigeois, qui non seulement s'étaient éloignés de la foi, mais qui, dans leur fureur aveugle, ont démoli les églises et les couvents et versé des torrents de sang chrétien. Une secte aussi exaspérée était certainement peu disposée à se convertir à la vraie foi. Même la prédication de saint Dominique n'avait que peu d'effet sur eux. Mais dès qu'à l'instigation de la Sainte Vierge, il commença à prêcher le rosaire, voici que ces pécheurs obstinés commencèrent à rentrer en eux-mêmes, à voir leurs erreurs et leurs crimes et à revenir par milliers à la vraie foi. Saint Alphonse commente « Les murs de Jéricho ne s'écroulèrent pas plus vite au son des trompettes de Josué que l'erreur et l'hérésie ne disparurent devant le Saint-Rosaire de la Sainte Vierge. » Et ce rosaire est le même aujourd'hui qu'à l'époque de Saint Dominique. Ne sommes-nous donc pas en droit d'en espérer les mêmes effets merveilleux?
si profondément qu'un homme soit tombé dans le péché, il obtiendra très certainement la grâce de la conversion s'il a seulement recours avec confiance à la prière du Saint-Rosaire. De plus, le Saint-Rosaire nous assure la grâce de mener une vie vraiment chrétienne. Il nous fournit amplement les motifs et les exigences pour mener une vie sainte. Il nous rappelle les principaux mystères de notre foi, l'incarnation du Verbe éternel pour notre salut, le juste châtiment du péché, la délivrance du péché, la justification par la passion et la mort de Jésus-Christ. Mais les souvenirs fréquents de ces saints mystères est une incitation très puissante à aimer Dieu, à haïr le péché et à rechercher de toutes nos forces les biens éternels du ciel. Or, il y a-t-il quelque chose qui puisse nous inciter plus efficacement à l'amour de Dieu que la considération de l'amour infini qu'il a manifesté pour nous dans le mystère de l'incarnation? Y a-t-il quelque chose qui puisse nous inspirer une plus grande haine du péché que la contemplation de Jésus souffrant et mourant pour nous sur la croix? Y a-t-il quelque chose qui puisse nous remplir d'un plus grand désir pour la gloire éternelle du ciel que la méditation de la glorieuse résurrection et de l'ascension triomphale de Jésus-Christ? Et si ces dévotions nous offrent les motifs les plus forts pour mener une vie sainte, elles nous présentent aussi les modèles les plus grandioses et les plus inspirants en la personne de Jésus-Christ et de sa mère immaculée. Enfin, ces dévotions dirigent notre attention vers Jésus-Christ, la véritable source de la grâce, et vers la puissante intercession de sa Sainte Mère qui n'a jamais été invoquée en vain, d'où nous sommes remplis de courage et de confiance et fortifiés pour la pratique des vertus chrétiennes. Le Saint-Rosaire est, pour ainsi dire, un livre ouvert, dans lequel chacun peut lire les vérités les plus profondes et les plus consolantes, les exemples de vertus les plus illustres et les plus encourageantes, et les exhortations les plus puissantes à la pratique des bonnes œuvres. Peut-il y avoir un moyen plus efficace de nous guider vers la sainteté que cette merveilleuse prière? La pratique constante de cette dévotion nous assure la plus grande de toutes les grâces, la grâce de la persévérance finale ou d'une bonne mort. C'est une grâce spéciale, mes chers frères, que nous ne pouvons mériter par aucune œuvre, mais que nous devons obtenir par des prières humbles et persévérantes. Il ne suffit pas de prier de temps en temps pour obtenir cette grâce. Non, nous devons prier sans cesse. Et il n'y a pas de manière plus appropriée de pratiquer cette prière continuelle que la récitation fréquente du rosaire. Comme preuve de cette affirmation, au lieu de nombreux arguments, prenons l'exemple d'un célèbre prédicateur. Un jour, il fut appelé sur le lit de mort d'un jeune noble connu pour sa vie dissolue. Ce n'était pas sans inquiétude que ce prêtre a obéi à cet appel. Mais quelle ne fut pas sa surprise de trouver le mourant très contrit pour ses péchés et pleinement résigné à offrir le sacrifice de sa vie pour les expier. Il confessa ses péchés et reçut les derniers sacrements avec la plus ardente dévotion. Les confesseurs, incapables d'expliquer ce miracle de grâce, lui en demanda la cause. Le malade, au milieu de larmes, de sanglots et tremblant, répondit « Lorsque ma mère était sur son lit de mort et m'a appelé à son chevet et m'a fait promettre de réciter chaque jour le chapelet. J'ai tenu ma promesse, même si au cours des 10 dernières années, je n'ai accompli aucun autre acte de religion. La Mère de Dieu m'a sauvé. » Peu après, ce jeune homme est mort en paix avec le Seigneur, qui dans sa justice l'a puni pour ses péchés, mais qui en même temps lui a accordé la grâce de la conversion par l'intercession de la Mère de la Miséricorde. Voilà les bénédictions spirituelles de cette prière. Que le Saint-Rosaire soit aussi un puissant moyen d'obtenir des bénédictions temporelles, nous en avons la preuve la plus éclatante dans l'existence même de cette fête.
C'était pour commémorer deux grandes faveurs temporelles obtenues grâce à lui. Ces événements mémorables sont les deux grandes victoires sur les Turcs, l'une à l'époque du XVIe siècle et l'autre en Hongrie au début du XVIIIe siècle. Ces deux victoires ont été obtenues miraculeusement par l'intercession de la reine du Très Saint Rosaire. Et cela doit nous donner de l'espérance d'être délivrés un jour de la peste de l'islam. Et en même temps, cela doit être une motivation pour prier le rosaire avec une ferveur renouvelée. Mais les fruits du rosaire ne se limitent pas à cette vie, ils s'étendent aussi à la vie éternelle. En tant qu'œuvre de pénitence et exercice jouissant du privilège de nombreuses indulgences, le rosaire est un moyen très efficace d'annuler la peine temporelle due au péché. En outre, il nous assure, ainsi qu'aux âmes du purgatoire, la puissante intercession de la Mère de Dieu, qui apaise la colère divine et incite le Dieu Tout-Puissant à abréger ou alléger les peines des âmes souffrantes. Laissons résumer les fruits de la dévotion au Saint-Rosaire. Mes chers amis, l'introduction, la nature et les effets du rosaire doivent nous donner un nouvel élan pour bien le prier. Mais il y a une autre chose qui nous montre l'importance de cette dévotion spécialement pour notre temps. Le message de Notre-Dame à Fatima, où il a plusieurs fois demandé la récitation du rosaire. La Sainte Vierge, qui est une mère sage et prévoyante, savait pourquoi elle a fait cette demande. Elle aurait pu demander autre chose, une autre prière ou des œuvres particulières. Mais elle a insisté sur le rosaire. Pourquoi cette insistance? Parce qu'elle a prévu que ses enfants perdraient l'habitude de la prière. Parce qu'elle savait que Satan essayerait tout pour détruire la vie intérieure des chrétiens et ainsi toute la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous voyons comment le père du mensonge agit. Par l'américanisme et puis par le modernisme, il a précipité les gens dans une agitation fiévreuse qui porte peu de fruits et nuit à ceux qui tombent dans ce piège. L'invitation de Notre-Dame de Fatima à prier le rosaire est une invitation à la vie intérieure, car cette prière inclut tout l'organisme de la vie spirituelle. On commence par les signes de la croix et par le credo, parce que toute piété doit être basée sur le dogme. Dans le credo, on professe la Sainte Trinité, la source de toute grâce, mais des grâces qui ne nous sont accordées que par le mérite de Jésus-Christ mort sur la croix. Ensuite, on demande l'accroissement des trois vertus théologales par lesquelles nous sommes unis à Dieu dès ici-bas. Puis, on médite sur la vie de notre Seigneur et de Notre-Dame, en répétant avec ses lèvres les prières les plus sublimes qui contiennent les saints noms de Jésus et de Marie. Quelle joie de répéter sans cesse ces noms 1000 fois bénis. Et à la fin de chaque méditation, on loue et remercie la Sainte Trinité par le Gloria Patri. Vraiment, cette méditation des mystères est le cœur du Saint-Rosaire. Mais quand on parle de méditation, on entend souvent « je n'arrive pas à méditer, je ne peux pas me concentrer, je n'ai aucun goût pour les réalités surnaturelles ». Quand les gens disent des choses comme cela, il se peut que ce soit à cause de la paresse, mais bien souvent c'est vrai. Ils n'ont aucune discipline intérieure pour garder les facultés de l'âme. Ils n'ont aucune ferveur pour la prière. Les termes comme piété filiale, dévotion ardente, amitié avec Dieu restent lettres mortes. Et un tel état lamentable amène à la médiocrité, à la tiédeur, à la mondanité et dans le pire des cas, à la perte de la grâce. Mais dans le Saint-Rosaire, nous en avons le remède. Oui, mes chers fidèles, le rosaire est une invitation à la vie intérieure, de même qu'un thermomètre de celle-ci. Examinez-vous. Comment est-ce que je prie mon rosaire? Est-ce que je suis recueilli? Est-ce que je sais comment méditer? Ou est-ce que je suis une ruine, un véritable cadavre spirituel qui ne vit plus qu'à l'extérieur? Et j'ai un zèle pour cette prière, un zèle qui me pousse à faire plus, à dire tous les jours au moins un rosaire complet,
Ou est-ce que je me contente d'un chapelet, voire d'une dizaine? Ce qui est déjà quelque chose, mais pour devenir saint, on ne peut pas se contenter du minimum. Comment est-il possible que tant de chrétiens négligent leur vie intérieure? Satan a fait un grand travail. Mais ne désespérez pas. Par le Saint-Rosaire, la Sainte Vierge nous donne la solution de nos problèmes, et avant tout de ce problème fondamental de manque de vie intérieure. La grande leçon de cette fête est donc une ferveur renouvelée du rosaire. Les chers fidèles priaient tous les jours le rosaire, c'est-à-dire les 15 mystères. Évidemment, il faut s'y mettre progressivement, en commençant avec un chapelet, puis 2, et puis un rosaire. À ceux qui objectent qu'ils n'ont pas le temps, même pas pour un chapelet, il ne reste que chose à dire. Arrêtez de vivre comme des enfants du serpent, attachés aux distractions qui viennent surtout du portable, de l'Internet, et commencez à vivre comme des enfants de Marie, qui étaient toutes recueillies, séparées du monde et vouées à la prière. Si on voulait savoir, dans un pays protestant, si quelqu'un était catholique, on lui demandait s'il avait son chapelet avec soi. C'était le signe des catholiques. Bien pour nous, ça doit être la même chose. Nous devons toujours avoir notre chapelet avec nous, de préférence dans notre poche, parce qu'ainsi on est porté à le prier plus souvent. Et le premier pas pour prier plus et pour être moins distrait est d'enlever l'instrument du serpent, c'est-à-dire le portable de votre poche, et de le remplacer par le chapelet. Mes chers amis, aimez le rosaire, priez-le devant le très saint sacrement, là où le mystère continue dans la vie eucharistique de notre Seigneur. Venez avant la messe pour le prier, restez après la messe pour le prier, venez l'après-midi pour le prier, ou dites-le chez vous si vous habitez trop loin. Avant la messe, un chapelet, après, l'après-midi, voilà un rosaire. C'est si simple, il faut seulement le vouloir. Mais avant tout, aimez la Sainte Vierge qui nous l'a donné. Il faut avoir un tel amour pour cette mère admirable qu'on ne peut plus se coucher le soir sans avoir dit un rosaire complet. Un tel amour nous amène au ciel, où nous louerons Dieu en union avec la reine du très saint rosaire pour toujours, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.